Bonjour, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre concernant les groupes. Après avoir expliqué que veut dire la loi de composition interne, donc on est capable maintenant de comprendre les notions des groupes et ses propriétés particulières. Maintenant, on va commencer par un groupe. Que veut dire un groupe? Un groupe, c'est un couple G étoile. G, donc, c'est un ensemble et étoile, c'est une loi de composition interne. Vous voyez, donc, un groupe, c'est un couple G étoile constitué d'un ensemble G et d'une loi de composition interne étoile sur G, de sorte que étoile est associatif. Il y a dans G un élément neutre pour étoile et tous les éléments de G admet une symétrie pour la loi étoile. Donc, je vais écrire mathématiquement chaque terme, chaque condition. Donc, étoile, c'est une loi associative. OK? Étoile. Et associative. Si seulement si, quel que soit x, y et z appartient à G, on a x étoile, y étoile, z égale x étoile, y, z. Voilà, c'est ça donc la définition de l'associativité. La deuxième définition, il y a dans G un élément neutre pour étoile. Vous savez bien que lorsque on a étudié le cours de la loi de composition interne, si un élément neutre existe, ça veut dire s'il existe au moins un élément neutre pour la loi de composition interne, alors ça sera unique. Donc on a démontré qu'il est unique cet élément neutre. Donc E est un élément neutre, donc c'est un élément neutre de G étoile. Ça veut dire que pour tout x appartient à E, x étoile à E égale E étoile x égale x. C'est ça donc la définition d'un élément neutre. Troisième définition, pour tout élément x admet un symétrique pour la loi de composition interne étoile. Puisque étoile est associative et en même temps admet un élément neutre, alors ce symétrique il est unique. C'est ça donc on a étudié donc sa propriété. Donc si étoile c'est associative et admet un élément neutre, alors si le symétrique existe, alors ce symétrique il est unique. On a étudié la propriété essentielle de l'unicité du symétrie dans la vidéo de la loi de composition interne. Donc, X est symétrisable, donc on va définir, on va faire un petit rappel concernant que veut dire X est symétrisable, c'est pas symétrique, symétrisable, pardon, excusez-moi. Symétrisable. Si seulement si il existe au moins y appartient à G tel que x étoile y égale y étoile x égale à E. Voilà si vous voulez, ils ont bien expliqué, donc ils ont bien traduit les propriétés 1, 2, 3 en langage mathématique. Remarque, si G étoile est un groupe, il y a unicité de l'élément neutre, déjà vu en cas plus général, ici dans la loi de composition interne, parce que lorsqu'on a vu le cours de la loi de composition interne, on a dit que si l'élément neutre existe, alors ça sera unique. Si de plus donc étoile est commutatif, on dit que G étoile c'est un groupe commutatif. Voilà, tout simplement, ou bien un groupe abélien. Exemple, n plus n'est pas un groupe. Pourquoi?
Pourquoi il n'est pas un groupe? Parce que une des propriétés n'est pas correcte. Comme par exemple la troisième. La première, elle est correcte, elle est associative. On sait ça. Sur n, tout d'abord, x plus y plus z égale x plus y plus z. On est d'accord avec ça. Ça, c'est la propriété de l'associativité. Ok? Ça, c'est l'associativité. Ensuite, l'élément neutre. Est-ce que la loi de composition interne plus admet un élément neutre ou bien l'élément neutre? La réponse est oui. On est d'accord avec ça parce qu'on a x plus 0 égale 0 plus x égale x. Donc, élément neutre. Mais le problème, c'est que la troisième propriété n'est pas valable parce que le symétrique n'existe pas. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartient à n, il n'existe pas en fait y appartient à n tel que x plus y égale 0. Sauf si x égale 0 seulement. Mais c'est pas pour tout x appartient à n. Et du coup, la troisième propriété n'existe pas, ou bien c'est fausse. Donc, n plus n'est pas un couple. Par contre, z plus c'est un couple. Pourquoi? Parce que la première et la deuxième, comme n plus, le couple n plus aussi vérifie 1 et 2, la première propriété et la deuxième propriété, et de même pour z plus. Mais la troisième propriété pour le couple z plus existe, ou bien c'est vrai. Pourquoi? Parce que le z, c'est en fait, c'est l'ensemble des entiers positifs et des entiers négatifs. Et du coup, on peut dire que x plus moins x égale à 0. Voilà, c'est ça le symétrique. Et du coup, le symétrique existe. Donc, tous les éléments sont symétrisables. Donc, conclusion, z plus est un groupe. De même, de même pour R+, de même pour Q+, voilà. Maintenant, on va passer à Z étoile, Z fois, n'est pas un groupe. Pourquoi? Parce que la troisième propriété n'existe, elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'inverse, 1 sur x par exemple, ça n'existe pas dans Z. Par contre, le R fois, c'est un groupe, voilà. Ok, vous voyez comment? Alors, ça ce sont des exemples. Maintenant, on va continuer le cours règles de calcul en notation bizarre. Soit G, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne formant un groupe. Il y a dans G un et un seul élément neutre. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que si il existe au moins un élément neutre pour la loi de composition interne G, alors ça sera unique. On a déjà démontré ce théorème. L'existence a été déjà donnée par la définition d'un groupe. Supposons que E et E' sont deux neutres, alors on a déjà donc démontré ça. Si vous voulez, on peut faire maintenant la démonstration, de réécrire la démonstration de nouveau. Alors, donc on a dit, selon la définition d'un groupe, il existe au moins un élément neutre. Un élément neutre tel que, quel que soit x appartient à G, alors x étoile à E égale E étoile à x égale à x. On est d'accord avec ça. Il faut prouver l'unicité. Donc, quel que soit E' appartient à G, qui vérifie que, quel que soit x appartient à G, x
étoile à E égale E étoile à X égale à X. Et de même, quel que soit X appartient à G, X étoile à E' égale E' étoile à X égale à X. Voilà. Maintenant, si j'écris E étoile E', ça va donner quoi? Ça va donner E' d'une part. Pourquoi? Parce que E c'est un élément neutre. Donc, forcément, E étoile E' égale E'. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, donc ça c'est basé sur quoi? Sur la première propriété. Maintenant, on va utiliser la deuxième propriété qui est E étoile à E' égale à E. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a utilisé la deuxième propriété qui est E' c'est un élément neutre et du coup, on va appliquer la deuxième propriété. Donc, conclusion, on a remarqué que E' donc, égale à E. Voilà. Donc, tout simplement, on a prouvé l'unicité. Donc, si il existe, alors il est unique. Ça, c'est donc la première remarque. La deuxième remarque. Tout élément X de G admet un et un seul symétrique par étoile. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a un théorème déjà que si étoile est associative et G admet un élément neutre, alors si le symétrique existe, ici dans la définition, le symétrique existe, alors il sera unique. On va aussi démontrer cette propriété. Alors, donc on a dit que E, c'est l'élément neutre de G étoile. Alors, X, quel que soit X, appartient à G. X est symétrisable. Ça veut dire quoi, symétrisable? Ça veut dire qu'il existe au moins Y appartient à G tel que X étoile Y égale Y étoile X égale à E. N'est-ce pas? Le but, c'est de démontrer que si le symétrique existe, alors il sera unique. Donc, si on va prendre deux symétriques quelconques de X, alors est-ce qu'on peut montrer que Y et Z sont égaux ou pas? Donc, c'est ça qu'il faut répondre à cette question. Et X étoile Z égale Z étoile à X égale à E. Voilà. Maintenant, on va utiliser donc, on a oublié d'utiliser une propriété très importante, c'est l'associativité. Alors, si j'écris Z étoile X étoile à Y, est-ce qu'elle est égale à Z étoile à X, parenthèse, étoile à Y? La réponse est oui. Alors, X étoile Y à quoi égale? Égale à E, n'est-ce pas? Et Z étoile à X à quoi égale? Aussi est égal à E. Donc, et du coup, on voit que c'est Z étoile à E égale E étoile à Y, n'est-ce pas? Ensuite, la propriété de l'élément neutre, Z étoile E, c'est Z égale à Y. Donc, vous voyez, on a démontré l'unicité. Voilà.
Maintenant, donc, si le symétrique toujours existe. Voilà. Pour tout x appartient à G, j'ai oublié donc de vous dire que x bar, c'est le symétrique de x. Ok, c'est ça en fait la notation du cours. Voilà, du symétrique de x par étoile. Pour tout x, maintenant on va passer à la troisième propriété. Pour tout x appartient à G, donc le symétrique du symétrique de x, c'est le même. Alors, on va prouver ça, tout simplement. Alors, on n'a pas besoin en fait de le démontrer parce que, tout simplement, si par exemple y est égal à x étoile, x bar, pardon, alors c'est équivalent à dire que x étoile y égale y étoile x égale à e. On est d'accord avec ça. Maintenant, on peut dire c'est équivalent à dire y étoile à x égale x étoile y égale à e. On est d'accord avec ça. Juste, j'ai commuté l'égalité. Et du coup, on peut dire ici que c'est équivalent à dire que x égale y bar. N'est-ce pas? Donc, x égale y bar. Puisque y est égal à x bar. Voilà, c'est la même chose. Donc, et puisque y c'est x bar, donc x bar et x bar. Donc voilà, c'est ça donc la démonstration. Alors, on va continuer. Donc x est le symétrique de x bar. Maintenant, on a la propriété du symétrique. Donc pour tout x, y appartient à G, on a x étoile y bar égale y bar étoile x chapeau. Voilà, donc x bar. Ok, il n'y a pas un chapeau. Bon, on va démontrer ça. Comment on démontre ça? Tout simplement. Alors, donc x étoile à z, donc quel que soit, ici j'écris quel que soit x, y appartient à G, et G c'est un groupe commutatif, c'est un groupe, ils n'ont pas dit qu'il est abélien, ok, ou bien groupe commutatif, c'est un groupe, voilà, ok, un groupe. Ok, le but c'est de démontrer que égale à E, n'est-ce pas? Alors, puisque G étoile c'est un groupe, qu'est-ce qu'on peut déduire que étoile est associative? Voilà, associative. Loi de composition interne associative, ça veut dire que, rappel, voilà. Je vous ai expliqué dans la vidéo de la loi de composition interne que cette propriété est très importante. On va l'utiliser dans le groupe, dans la définition du groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Étoile. Est-ce qu'on peut dire ça? La réponse est oui, bien sûr. N'est-ce pas? Ou bien, pour utiliser cette définition, bien sûr, ok, on va juste... comment je fais? Attendez. Ok. Non, pas ça. Attendez. Voilà. On va oublier ça. Alors. Voilà. Voilà. Égal. X. C'est juste, j'ai appliqué la formule. Et x ici, c'est x étoile y. Voilà. C'est juste, j'ai appliqué la formule. Ok? La formule, la propriété. Maintenant, x étoile y, pardon, y étoile y bar, c'est e, n'est-ce pas? Donc, et x étoile à e, ça fait combien? C'est x, n'est-ce pas? Donc, c'est x étoile à x bar, c'est e. Voilà. Donc, c'est ça la démonstration. Maintenant,
l'inverse. Ok, comme ça. Est-ce qu'on peut prouver la même chose? La réponse est oui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on va faire le même raisonnement. Le même raisonnement. Alors, ici, donc c'est... comment je vais faire? Alors, c'est x étoile. J'ai appliqué la formule, ok? Voilà. Voilà. C'est voilà. Conclusion. X étoile Y étoile Y bar étoile à X bar égale à Y bar étoile X bar étoile à X étoile à Y égale à E. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Y bar étoile X bar, c'est le symétrique de X étoile Y. Remarque, on a pour tout X, Y, Z, donc on a la propriété d'associativité. Ça, c'est la propriété d'associativité. Donc, sans ambiguïté, donc on peut écrire que X, donc X étoile Y parenthèse fois Z égale X étoile parenthèse Y étoile Z. Donc on peut écrire X étoile Y étoile Z. Voilà. Alors, on peut donc noter ça. Ça, c'est donc une remarque très importante. Résolution d'une équation. Maintenant, on va parler des équations. Si par exemple, on a l'équation X étoile à Y égale Z, ok? On peut dire, si par exemple on multiplie par X bar des deux côtés, parce que X bar existe, parce qu'on travaille sur un groupe G étoile, c'est un groupe, voilà. Donc on peut multiplier les deux parties de l'égalité par X étoile. Donc on va trouver X étoile Z, voilà. C'est équivalent à dire, voilà, ça en fait, c'est E, n'est-ce pas? Et E étoile Y, c'est Y. Donc Y égale X symétrique de X étoile à Z. Voilà, c'est la même chose. Ok. Ah, ils ont travaillé sur X. Ok. Alors, en d'autre part, on va multiplier par le symétrique de Y. Voilà. Égale Z étoile Y. Voilà, Y bar, c'est équivalent à dire X égale Z étoile Y bar. Voilà. Voilà, la démonstration, c'est la même que je vous ai expliqué. Bon, bien sûr que je vais mettre ce document dans la description de la vidéo. Donc je pense que c'est bon, on va faire une deuxième épisode concernant les groupes. On va faire des exercices, beaucoup d'exercices, parce que le temps de la vidéo ne nous permet pas en fait de faire des vidéos de 2 heures concernant les groupes. Donc je vais essayer de faire des épisodes concernant les groupes. Voilà. Donc merci de regarder cette vidéo. Donc je m'appelle Fadi Daoura, je suis un ingénieur télécom et informatique diplômé de l'université libanaise et de Centrale Supélec. Donc voilà, je vais donc dans les
Prochaine vidéo, je vais essayer d'expliquer l'anneau, le corps, l'espace vectoriel, etc., etc. Pas seulement l'algèbre, je vais aussi expliquer l'analyse. Je vais faire donc des chapitres concernant l'analyse numérique, les suites, etc. Et pas seulement les maths, je vais essayer aussi de faire des chapitres dans la physique et dans la science des données. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou bien sur YouTube. Et aussi, vous avez mon adresse mail si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos questions et on peut faire des vidéos concernant vos questions. Je peux répondre à vos questions ou bien des examens ou bien des exercices, etc. Voilà. Salut.